je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour les ateliers de Karine et aujourd'hui je vous propose ma première réalisation avec la collection Romance, toute nouvelle, toute fraîche. Alors, je voulais vous proposer au départ une petite série de cartes et puis je me suis dit en fait que moi les cartes, bon on peut les envoyer bien sûr, mais quelquefois elles restent un peu entassées dans un tiroir et en fait moi je voulais les conserver. Donc plutôt que de vous proposer vraiment des cartes sur un support carte, je vais vous proposer une sorte de petit tableau en fait avec des petites scénettes sur un papier aquarelle et ça va me permettre de travailler sur un format A4 mais en fait sur des petits rectangles pour réduire un petit peu la taille de mon projet. Donc c'est un peu comme un mood board, quelque chose comme ça. Donc, je travaille sur un papier aquarelle. Donc là, c'est le Fabriano. C'est un 100% coton. C'est pas essentiel d'utiliser un papier cette qualité, parce qu'on va faire des techniques assez classiques. Je vais travailler avec mes aquarelles. Et là, je vais en fait travailler un peu en diagonale. C'est-à-dire que dans mon espace en haut à gauche et en bas à droite, je vais travailler en fait des lavis, donc des fonds colorés, avec la technique du résiste. Donc voilà, donc assez simplement avec des motifs de tampons. Et puis sur les deux autres, donc en haut à droite et en bas à gauche, je vais plus travailler une scénette avec des sujets que je vais mettre en couleur et que je vais détourer ensuite. Alors, en termes de couleurs, j'ai utilisé, donc je crois que ça doit être Sennelier, mais bon, j'ai un peu de Sennelier, Winsor et Newton. Ma base, en fait, pour les tons chauds, c'est la laque de Garance foncée, que j'utilise plus ou moins diluée. C'est un rose en fait avec un peu de marron dedans. Donc, il est assez subtil ce rose-là. Donc voilà, donc je l'utilise en haut et en bas. J'essaye de faire un jus assez dilué au début, puis ensuite je travaille avec un mélange un peu moins dilué pour travailler des effets. Je veux des effets de texture, je veux pas forcément avoir un fond très uniforme. Donc voilà, et alors la technique du résiste, c'est merveilleux. Bon, c'est une technique très classique en scrapbooking, mais elle fait toujours son petit effet. Et c'est un vrai plaisir de voir le motif apparaître quand on met la couleur. Moi, j'ai utilisé ici pour cette technique une poudre à embosser clear. Parce que là, avec mes aquarelles, je trouvais que la transparence était bonne. Quelquefois, on peut utiliser aussi une poudre blanche si on a un papier qui est peut-être un petit peu crème. Ça permet d'avoir vraiment un motif bien blanc qui ressort. Bon, là, c'est la poudre claire, ça suffit. Et donc, je suis venue travailler... Alors, je vais vous spoiler un peu la fin. Enfin, vous l'aurez peut-être vu sur ma page de présentation, mais j'ai pas du tout aimé, en fait, le résultat que j'ai obtenu avec mes plumes. Pourquoi? Parce qu'en fait, il aurait fallu que j'intensifie les plumes. C'est ce que je voulais faire avec une aquarelle en fait un peu plus diluée, faire de plusieurs couches. Parce qu'en fait, je suis venue apporter de l'aquarelle très peu diluée sur les motifs du clear. Et ensuite, pour nettoyer ça, on peut prendre une lingette légèrement humide et on essuie, mais le problème c'est que j'avais pas mal de matière et du coup j'avais peur de faire baver l'ensemble. Donc j'ai changé d'idée et j'ai recouvert après chacune de mes plumes. Donc la partie en haut à gauche, je vais pas trop détailler, je vous le dirai à la fin. Parce qu'elle va pas rester comme ça. Mais il aurait fallu que je m'arrête avant, en fait. Il aurait fallu... Parce que là, j'ai repris mes aquarelles et j'ai retravaillé l'intérieur de chacune des plumes avec un mélange très, très peu dilué. Et du coup, j'ai taché, en fait... j'ai taché ma poudre qui avait chauffé. Et alors, c'est pas que ça s'est incrusté vraiment, mais c'est plus compliqué après pour le nettoyer, sans faire de traces. Par contre, pour les petits serpentins, là, pas de souci, c'est vraiment l'effet que je voulais. Donc voilà, en termes de planche, peux vous dire, les petits serpentins, c'est la planche Lampion. Elle est trop rigolote. J'ai utilisé pour les plumes, en haut, c'est la planche romantique. Ensuite, pour les deux autres rectangles, j'ai fait un mélange de bleu-vert, en fait, pour avoir un petit gris, un petit vert de gris. Quelque chose de tout doux et là sans travail de résiste du tout, j'ai apporté en fait de la texture avec des pochoirs. Ensuite, en termes de colorisation et d'éléments forts, j'utilise mon coup de cœur, c'est la jeune fille. Alors bien sûr c'est un thème mariage, donc on imagine bien une mariée, mais vous lui enlevez les fleurs et ça peut être une jeune femme qui va à une soirée, enfin
On peut vraiment lui trouver en fait plein d'occasions différentes et pas forcément le mariage, surtout que les fleurs elles sont très faciles à détourer, donc on peut très bien travailler en fait une scénette qui n'a absolument rien à voir avec le mariage. Et on a en fait la courbe de la robe, mais on peut en fait bien sûr compléter la fin de la robe en imaginant une robe fourreau sans traîne. Moi je lui ai fait une longue traîne. Donc voilà, donc j'ai repris en fait la courbe du tampon et avec un crayon de bois, je suis venue matérialiser, je me suis un peu pris pour une styliste, je suis venue matérialiser en fait le bas de la robe comme si elle avait une grande traîne comme ça. Ensuite, j'ai voulu la mettre en couleur et j'ai voulu faire un dégradé. Donc partir vraiment sur une robe avec un haut blanc et puis aller vraiment de plus en plus vers une couleur foncée. Donc j'ai repris ma laque de Garance foncé et j'ai travaillé avec un mélange très dilué au début. Et puis ensuite, donc en partant du haut, en fait, donc d'abord de l'eau, j'ai tout humidifié, donc très précisément au niveau des bretelles, hein. Et puis j'ai bien humidifié mon papier jusqu'en bas. Et ensuite, j'ai fait l'inverse. J'ai pris ma couleur, donc ma laque de Garance foncée. Je suis venue travailler le bas et je suis remontée comme ça tout doucement. N'hésitez pas à incliner votre papier pour favoriser l'effusion et que votre aquarelle puisse se diffuser plus facilement. Le pinceau c'est bien, mais quelquefois, enfin même dans la majorité des cas, l'aquarelle elle réagisse avec le papier aquarelle et avec l'eau, donc il faut les laisser travailler un petit peu toutes seules. Donc voilà, et j'ai mis peut-être 2 couches pour intensifier quand même le bas. Donc voilà pour ça. Donc je voulais vraiment une robe comme ça dans mon esprit. Et puis j'ai rajouté un petit peu de paillettes avec un Aqua Shimmer Nuvo. C'est la version argent, mais qui donne des paillettes nacrées plus que argentées. Alors ça scintille enfin ça scintille beaucoup, mais les petites paillettes à l'intérieur sont extrêmement fines. Donc c'est vraiment le côté scintillant, mais ça fait pas l'effet paillettes bling bling. Les paillettes sont très très fines. Donc j'ai essayé de vous filmer ça encore à la caméra à la fin, mais vous n'allez pas voir tout l'effet scintillant comme d'habitude. Mais bon, je vous assure que ça scintille beaucoup, mais c'est super léger en fait. Vraiment, enfin, c'est tout en nuances quoi. Donc voilà pour la robe. J'ai travaillé les fleurs avec un petit mélange de rose. Donc j'ai dû prendre un petit rose opéra avec un petit peu de jaune. Donc c'est très dilué pour avoir une base. Et puis je suis venue intensifier avec un mélange un petit peu plus pur au cœur des fleurs. Et les cheveux, j'ai fait une chevelure un peu châtain clair, blond. J'ai utilisé de l'orquinacridone avec un petit peu d'ocre jaune. Alors l'orquinacridone très légèrement, pour avoir quelque chose de naturel. Et après, je suis venue travailler les ombres en rajoutant un petit peu de bitume. Voilà, là, ce sont encore des couleurs sennelier. Alors, voilà pour Donc là, je suis sur un thème mariage. Donc, je vais l'appeler ma mariée. Mais voilà, on peut très bien imaginer que c'est une jeune femme qui va à une soirée ou... Voilà, on fait un peu ce qu'on veut. Alors, oui, donc j'avais complété ma scène avec donc un pochoir. Donc là, c'est pareil, c'est un coup de cœur dans cette collection. C'est le pochoir qui s'appelle Art Déco. Il est magnifique. Vraiment, vraiment, j'adore ce motif-là. Je le trouve super délicat. Et alors là, je l'ai appliqué avec une Distress Oxide. C'est la Speckle Eggs. Voilà, Speckle Eggs. Et en fait, je ne l'ai pas appliqué uniformément. J'ai vraiment fait par petites touches à certains endroits. Et à certains endroits, je suis venue appliquer mon pinceau avec beaucoup d'oxyde, enfin un pinceau chargé en oxyde, et à un autre endroit. À d'autres endroits, je l'essuyais un petit peu pour avoir un petit peu moins de matière et un petit peu moins de couleur, et que ce soit un petit peu plus doux. Donc voilà pour ça. Ensuite, alors, Karine a eu la très bonne idée de rééditer des tampons bois qui ont eu beaucoup de succès et de les rééditer en tampon clear. Et moi, j'ai pas résisté à utiliser le tampon Magie. Je crois que c'est celui que j'utilise en texte. C'est celui que j'ai le plus utilisé jusqu'à présent. Je le colle partout, dans mes December Daily, mais pas que. Enfin, vraiment, la magie de l'instant, elle est partout. Donc, alors, ils ont des tailles un petit peu différentes des tampons bois. Alors, il n'y a pas grande différence non plus, mais sur certains, un petit peu plus petits. Et du coup, j'ai les tampons bois, mais j'ai aussi les clear maintenant. Donc là, j'ai détouré chaque mot du tampon, donc le mot magie et l'instant. Magie, j'ai renforcé un peu avec un feutre noir l'intensité de mon tamponnage parce que sur le papier aquarelle,
le tamponnage, il aurait fallu que j'utilise ma plateforme de tamponnage et je ne l'ai pas fait. Donc pour avoir quelque chose de plus tranché, j'ai pris un crayon. Après, ça n'aurait pas été laid de laisser avec un motif noir, mais un peu plus diffus, en fait, parce que là, j'ai un fort contraste, en fait, avec mon noir, là. Donc moi, ça ne me déplaît pas, mais ça aurait pu être un petit peu plus doux. Et donc le de, bon, c'est juste détouré. Et le mot instant, j'ai redécoupé en forme d'étiquette et j'ai passé un trait de crayon noir tout autour pour faire un petit peu comme un encadré. Voilà. Ensuite, ma deuxième illustration, c'est ce petit couple. Donc ça, c'est une autre planche de tampon. C'est un peu le couple des mariés en haut des gâteaux. C'est la planche qui s'appelle C'était écrit. Et là, donc, j'ai travaillé en fait ce petit couple pour le positionner dans un cadre. Et là, le cadre, je ne sais pas si vous l'avez vu juste avant, il vient de la très grande planche de tampon Zoom sur toi, où il y a plein d'éléments à mettre en couleur. Plein de choses sur le thème de la photo, en fait, pas forcément le mariage. Les photos beaux, c'est tout ça. Et donc, j'ai utilisé le cadre et je vais mettre en fait mes petits mariés dedans. Donc, je les colorise un peu en ton sur ton finalement avec mon fond, donc dans des gris verts. Et puis, je rapporte des petites touches de rouge et rose par endroit pour rappeler un peu le combo de ma page, pour pas avoir vraiment un monochrome et qu'il y ait des petits éléments qui ressortent comme ça avec des petites touches de peps. Donc voilà pour ça. Bon, je colorise le bas, mais on va pas le voir en fait. Là, la photo, c'est comme si elle était prise en pied, mais coupée vraiment aux deux tiers de la photo. Mais ça me permet de me faire la main aussi. Et là, j'ai eu un souci avec ma caméra qui s'est coupée de net. Ça m'arrive de temps en temps. Bon, j'avais fait l'essentiel quand même, hein, donc je vais juste vous expliquer ce que j'ai rajouté. Donc mes petits oiseaux en origami, ça vient de la planche de tampon, c'est ma planche coup de cœur en fait. Oui au bonheur, où il y a les petits oiseaux, il y a des pivoines aussi, des fleurs, des petits mots sympas. Donc je les ai tous détourés, enfin je les ai tamponnés plusieurs fois, détourés, et j'ai rematérialisé le fil en fait avec un crayon fin. Et j'ai fait le semblant de petits nœuds, là j'ai essayé de me rapprocher du motif du tampon en faisant au crayon. Donc j'ai utilisé aussi le die avec la jolie orchidée, je l'ai découpé dans du papier calque pour avoir quelque chose de léger, parce que je voulais pas apporter forcément de blanc à cet endroit-là. Donc ça me permet d'habiller un peu plus le centre de ma page. Sous le petit cadre, j'ai utilisé les die cut en calque, donc les deux pivoines pour rappeler les touches de rose. Et puis du coup, on est dans de la légèreté, ça apporte la couleur mais avec de la transparence. Et puis il y a le petit bouquet aussi, juste en noir sur le calque aussi, c'est aussi un die cut. Et puis là, ce que vous voyez, donc j'ai neutralisé mon effet, on le voit un petit peu par endroits. J'ai neutralisé mon effet embossage à chaud en disant, voilà, pour pouvoir avoir des feuilles, des plumes, pardon, un peu plus intenses et enlever ce côté que j'aimais pas, là, qui faisait un petit peu cracra. Donc j'ai retamponné chacune de mes plumes et je les ai travaillées avec mes aquarelles, avec les mêmes mélanges, en essayant d'intensifier un petit peu pour que ça ressorte bien et qu'on ait un motif de fond un peu plus intéressant. Et puis sur la partie avec les petits serpentins, j'ai juste apporté une petite déco en plus avec l'ensemble des petites photos là qui font partie de la très grande planche de tampon Zoom sur toi. Et j'y ai ajouté un petit tamponnage avec le cœur et le petit fanion tout autour qui vient de la planche romantique que j'ai colorisé dans les mêmes couleurs. Et puis je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Je vais vous laisser avec les photos. J'espère que cette petite scénette, alors pour moi ce sera une page d'art journal, donc elle est en format A4. Je vais la plier et elle va venir se loger collée au dos de mes précédentes pages d'art journal. Donc voilà, je garde trace et ça me permet de scraper un thème sur le mariage. Alors voilà, j'ai pas forcément de mariage cette année, mais ça ne m'empêche pas de scraper ce thème-là si j'ai envie. Voilà, je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.